Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit enregistrement où on va parler de SEO et en particulier les stratégies pour sous-traiter la rédaction de ces contenus. Alors c'est vraiment quelque chose d'important parce que autant il y a 15 ans quand on était tout seul, on pouvait très bien faire des articles de blog tout seul, monter un blog tout seul, faire la promotion tout seul et avoir de la visibilité tout seul. Autant maintenant, ça devient de plus en plus difficile et pour moi, en fait, il devient de plus en plus difficile de faire tout seul et pour moi, en fait, il faut savoir, sous-traiter. Alors, en fait, je vais vous donner 5 stratégies pour, la sous-traitance justement, que ce soit créer des contenus simples et cetera et après 4 astuces supplémentaires pour, la rédaction de vos contenus SEO pour justement, essayer de pas tout faire vous-même. Alors déjà, la première chose, je vais vous donner en fait, vraiment mes sentiments après, quasiment 15 ans à bloguer et puis on va dire 5 ans à essayer de sous-traiter. Il faut savoir que c'est vraiment pour moi impossible d'avoir un contenu d'expert. Alors soit en fait, vous avez vraiment comme moi par exemple, un contenu où vous avez vraiment un niveau d'exigence qui est important et c'est compliqué, de trouver quelqu'un pour sous-traiter parce que, c'est rare de trouver des personnes qui ont un niveau d'expertise sur votre sujet à vous. Ou alors, faut trouver des experts. Les experts, on verra juste après, en fait, ça se paye un petit peu cher. Donc sous-traiter et en particulier en offshore, c'est pas possible. Donc, l'idéal, c'est de trouver un rédacteur web expert et pas un rédacteur généraliste. Un généraliste, c'est quelqu'un qui connaît un peu tous les sujets, et qui fait le matin un blog cuisine et l'après-midi, un truc sur la rédaction web. Donc ça, en fait, ces rédacteurs généralistes ne font jamais un contenu d'expert. Il y a que soit vous, soit quelqu'un justement qui est, spécialisé dans le domaine. Mais ça, c'est très, très rare parce qu'en fait, ces, ces experts-là, en fait, pour les trouver, il faut que, sa thématique votre thématique soit quand même assez grand public. Moi, je l'ai déjà vu, par exemple, dans des thématiques telles que la guitare ou le sport. Vous pouvez trouver des rédacteurs, qui sont des experts, en offshore ou pas trop cher, en fait, mais c'est assez rare dans des contenus un petit peu spécifiques. Moi, par exemple, dans un de mes domaines qui est le centre de contact ou la relation client ou le CRM, c'est très compliqué de trouver des gens qui sont vraiment, vraiment bons. Donc en fait, il faut se dire que, vous n'arriverez pas à trouver, des rédacteurs experts qui font des contenus aussi beaux que vous ou alors il faut se dire: «J'accepte un petit peu de réduire le niveau». En fait, parce que pour moi, en fait, un article vraiment de très bon niveau, c'est un article où on se dit: «Waouh, c'est vraiment super, j'ai appris quelque chose», quoi. Voilà. Donc ce genre en plus d'article nécessite un minimum de 2 heures de travail, souvent plus et un rédacteur classique n'aura jamais le temps ni les capacités d'avoir, de telles compétences. Donc les grands publics, pourquoi pas, rédacteur grand public peut vous, trouver des choses sur la cuisine, le sport, la musique et cetera et cetera. Mais autrement, pour les rédacteurs les contenus un petit peu grand public, c'est très, très, très compliqué. Donc il faut plutôt essayer de produire par vous-même des contenus ou alors justement utiliser la sous-traitance d'une manière intelligente. Alors je vais vous donner en fait quelques exemples qu'on peut faire. La première chose en fait, et c'est ce que je fais de temps en temps, c'est créer en externe, en offshore, des contenus simples sans expertise métier. Le but en fait, c'est que vous avez l'expertise métier, mais quelqu'un peut faire des choses qui sont sans valeur ajoutée, qui sont plus en fait des travaux d'exécution. Par exemple, faire un top 50 des blogs, des comptes Twitter, des comptes Instagram, des livres, des top logiciels et cetera, c'est sous-traitable. Parce que vous demandez à votre rédacteur de faire une simple recherche sur le web, d'écrire quelques lignes de présentation et après vous pouvez éventuellement compléter. Faire un tuto pas à pas, ça aussi, ça je l'ai fait régulièrement. Faire des tutos qui expliquent comment utiliser tel logiciel, mettre en place une procédure, utiliser une fonction, ils peuvent le faire. Faire un mode d'emploi sur certains outils, ils peuvent le faire. Demander des interviews écrites à des influenceurs et juste faire une mise en page, ils peuvent le faire. Reprendre les chiffres clés d'une étude, d'une infographie, là, bon, encore, c'est faisable. Donc ce genre de contenus, sont possibles à utiliser, enfin possibles à sous-traiter. Vous pouvez utiliser donc des rédacteurs, heu, entre guillemets «généralistes», pas forcément des experts, et en fait, vous pouvez le trouver sur, des plateformes comme Fiverr, 5 €, Textmaster, Textbroker et cetera et cetera. Donc c'est vraiment, très intéressant de passer par ces plateformes parce que, si vous avez des besoins très simples, comme je le disais,
qui n'ont aucune expertise, ben, un rédacteur généraliste peut le faire. Alors attention, quand vous utilisez un rédacteur généraliste que vous sélectionnez sur ce genre de plateforme, ne prenez pas un rédacteur par dépit en disant bon, allez, je prends celui-là et tant pis, voilà. Non, sachez que vous allez vous énerver, vous allez en fait devoir réécrire, etc., etc. Donc, essayez quand même de choisir un rédacteur qui a un minimum de qualité rédactionnelle. Deuxième possibilité, c'est utiliser un rédacteur web pour écrire, on va dire, le socle de votre article et ensuite vous faites vous-même, vous le transformez en excellent article. En fait, le but, c'est que vous n'arrivez pas, donc, comme je le disais, à trouver un rédacteur expert, mais par contre, vous pouvez trouver un rédacteur généraliste qui est un bon rédacteur et vous voulez lui demander en fait de créer un contenu de base et ensuite vous allez prendre ce contenu de base et vous allez l'enrichir. Alors, le danger de ce truc-là, c'est qu'en fait, vous allez vouloir réécrire tout l'article. Donc c'est vraiment important de se fixer une limite en disant: «Non, Fred, tu réécris pas tout l'article, mais tu fais uniquement de l'enrichissement. Tu essaies de garder un maximum de trame sans tout refaire». Pour que ça soit un succès, il faut cadrer la demande. En fait, il faut vraiment jeter des idées sur un Google Docs ou bien un fichier audio en lui demandant ce que vous voulez, l'objectif de l'article, les mots-clés, les différents éléments de manière macro. Vous lui laissez l'autonomie pour ajouter, modifier des éléments selon son expérience. Donc vous pouvez par exemple, vous lui donner en fait comme exemple un article de blog type que vous avez. Tiens, regardez, voilà, ça doit ressembler à ce type d'article-là où le texte est de telle nature parce qu'en fait, parfois les rédacteurs ont tendance un petit peu à délier la sauce parce qu'ils sont payés au mot et donc ils font des trucs avec du verbiage, avec des textes très très longs. Voilà. Vous pouvez également, par exemple, aussi dire tiens, est-ce que tu peux me résumer mon livre blanc ou est-ce que tu peux me le résumer mon interview, ma conférence, etc. Donc synthétiser une interview que vous avez donnée, reprendre les idées clés d'un webinaire, regarder un forum, un groupe, des questions sur Quora, des avis clients sur un produit et dire bah tiens, tu vas reprendre ça et tu vas en fait m'en faire un article. Donc en fait, vous allez ensuite rajouter 20-30% de contenu supplémentaire pour lui donner un contenu expert. Ça, ce genre d'article-là et ce genre de contenu marche extrêmement bien parce qu'en fait, ça permet donc d'avoir en fait comment dire un socle de travail et fournir vraiment les infos et ensuite tac vous allez pouvoir modifier. Donc ça c'est des rédacteurs qui généralement font un boulot comme correct, c'est un petit peu cher, c'est généralement payé entre 50 et 100 euros ce genre d'article-là, mais c'est quand même assez intéressant. Autre chose, autre idée, c'est donner un patchwork d'idées. Là, en fait, précédemment, on est vraiment sur quelque chose d'assez cadré. Là, en fait, on va plutôt, le patchwork, c'est qu'on va donner quand même une idée, assez précise. Alors moi, ce que j'ai abandonné comme idée depuis très, très longtemps, c'est se dire à une personne: «Tiens, tu vas m'écrire sur un sujet et tu te débrouilles en cherchant sur internet». Parce qu'en fait, elle connaît rien, elle va prendre des trucs qui vont pas forcément être bien, des trucs des concurrents, en plus, ça va être du copier-coller, ça va vraiment pas être beau et puis en plus, c'est du vol parce qu'en fait, ces rédacteurs vont, vraiment, faire du sale boulot. Donc ce que moi je fais plutôt, c'est voilà, définir une structure. Ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on a fait précédemment, sauf que là en fait, on va plutôt guider la personne en lui donnant des éléments de texte. C'est-à-dire qu'en fait, vous définissez un sujet, une idée et en fait, vous lui donnez un plan détaillé avec chaque grande idée sur un Google Docs. Vous, vous ajoutez dedans les grandes idées manuellement. Éventuellement, vous faites un copier-coller si vous avez, tiens, une idée, dans un ancien article de blog, si vous avez une idée comme ça en anglais, vous pouvez reprendre 2-3 morceaux d'articles de blog ou des choses comme ça et dire voilà, voilà, je te donne ces aspirations-là et en fait, tu vas restructurer le texte. Alors, bien entendu, ce qui est important, c'est de ne pas copier-coller du texte encore comme d'habitude ou voler du texte, hein. Le but, en fait, c'est d'aller piocher des idées dans vos notes. Par exemple, moi, j'ai un OneNote où des fois, en fait, je récupère des petites idées et je mets ça, en fait, dans un article et je me dis ah tiens, il y a telle thématique. Et à un moment donné, je me dis ah ouais, ce truc-là, il était intéressant. Et donc, en fait, vous les mettez comme ça dans ce Google Docs. Le but, c'est pas non plus que ce soit trop gros, parce que si c'est trop gros, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, les personnes vont jamais réussir à s'en sortir et en fait, le temps qu'ils lisent tout ça, ils sauront pas trop ce qui est intéressant ou pas. Donc, pas des pavés de texte trop gros, ni trop petits, parce que trop petit, la personne ne saura pas inventer le texte, donc mettez entre les 2, voilà. Et une fois qu'en fait vous avez le texte qui a été réalisé, ben, vous avez juste à reprendre votre Google Docs ou votre fichier Word et tac, 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 vous remettez bien les idées. Vous rajoutez bien sûr de la valeur ajoutée, par exemple vos conseils, vos idées, vos exemples et tout ça pour renforcer ce texte-là. Donc vous avez une trame. Le but en fait, c'est pas d'avoir un article totalement rédigé, mais d'avoir vraiment la base de travail. Voilà.
Une autre chose que vous pouvez faire, c'est demander à une personne de faire un résumé. Un résumé, en fait, d'un webinaire que vous avez fait, un ou résumé, en fait, d'un discours que vous avez fait enregistré au smartphone et vous dites: «Bah, tu voilà, tu me fais une synthèse de ça». Autre point, en fait, et sous-traiter, de manière intelligente, là, c'est trouver un expert. Comme je le disais précédemment, c'est compliqué de trouver un expert, hein, donc le mieux, en fait, c'est d'aller le chercher. Donc vous tapez sur Google et vous cherchez, en fait, un passionné qui a un blog sur un sujet et vous dites: «Tiens, voilà, j'ai vu ton article de blog qui est vachement sympa. Est-ce que tu peux me faire un résumé de ton article de blog ou une synthèse, mais avec des mots différents, en faisant, bien sûr, une mise en page différente et je te paye pour ça». Alors ça peut coûter cher, ça peut coûter, si c'est vraiment un expert, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. Mais si c'est un passionné, vous pouvez avoir en fait, un article pour pas trop cher. Vous lui disiez: «Voilà, il y a déjà 2-3 articles sympas qui sont là. Ces 2-3 articles sympas, en fait, tu vas les résumer et tu vas en faire qu'un seul. Donc toi, sur ton blog, tu as ça, ça, ça qui est sympa. Est-ce que tu peux me faire un article unique de X mots, qui reprend les idées de ces 4 articles-là?» Voilà. Alors donc ça, c'était les 5 astuces que je vous conseille quand vous faites de la sous-traitance en offshore. Il y a des autres astuces que je peux vous, donner. Le premier, en fait, c'est la technique, en fait, de l'interview. Vous demandez à un consultant, à l'auteur d'un bouquin, un formateur ou une personne qui cherche un job, de donner un avis d'expert sur un sujet, de répondre à 5 questions par email. Pour lui, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que vous allez, lui donner de la visibilité, surtout si quelqu'un qui a écrit un bouquin ou un consultant, ils sont plutôt quand même à la recherche de visibilité et vous dites: «Voilà, tu me réponds juste à ces 5 questions et hop, bah, moi je fais le relais sur ma newsletter, sur mon blog, sur les réseaux sociaux et cetera et cetera». Donc vous lui envoyez ces 5 à 7 questions par email afin qu'il y réponde par écrit et en fait comme ça vous allez, avoir, votre article que vous pourrez en fait mettre sur votre site. Alors attention, vous aurez jamais un contenu de super grosse qualité et top, mais bah, déjà vous allez avoir un contenu métier avec quelqu'un qui s'y connaît et c'est déjà pas mal. Autre chose, c'est le guest posting. Alors le guest posting, c'est tout simplement, ouvrir votre blog à des rédacteurs externes qui, écrivent un article en échange d'un lien. Alors en fait, le but en fait pour faire ça, c'est pas vous qui allez partir à la chasse, mais vous allez en fait, inciter les gens à, écrire un article. Donc la première chose, c'est bien sûr naviguer sur votre blog, que vous recherchez des articles invités dans la propos. Deuxième chose, en fait, c'est, envoyer dans votre newsletter, dans votre, emailing ou sur les réseaux sociaux, indiquer que vous êtes à la recherche de rédacteurs, mais qu'il y a des contraintes de qualité et que vous devez vous mettre d'accord sur le contenu, sur le titre, sur le nombre de mots et cetera et cetera. Donc c'est vraiment important parce que, le plus souvent, moi, ce que j'ai vu dans ces types de contenus-là, vous avez 2 extrêmes. Ça, vous avez un passionné qui va vous faire un super truc, soit en fait vous avez un mec qui va uniquement vouloir un lien sur votre site web et qui va faire un truc nulos. Donc en fait, quand vous avez quelqu'un qui vous dit: «Ouais, je suis intéressé», dites-lui: «Voici des modèles d'articles, je te demande un minimum de 1000 mots qu'il faut apporter de la valeur ajoutée. Si tu es d'accord là-dessus, tiens-moi au courant, tu m'envoies un plan détaillé». Voilà. Autre astuce, faire intervenir vos fans et vos lecteurs dans les colonnes. Ça, c'est vraiment important, et ça valorise toujours les communautés. Donc proposer par exemple, aux lecteurs qui font des commentaires sur les réseaux sociaux, sur le blog, d'en dire plus à travers d'un article. Tu dis: «Ben voilà, tu multiplies par 2 ce que tu as mis en commentaire» et voilà. Vous pouvez également organiser des concours. Moi, je faisais très souvent à un moment donné, je faisais des concours de conseils et d'astuces en marketing et je disais: «Ben voilà, faites-moi une petite astuce» et je les compile. Autrement, vous pouvez aussi, proposer aux gens d'écrire un article et en cadeau de recevoir un bon d'achat, recevoir un cadeau, un accès à une formation, bref, extrêmement, toutes ces choses-là qui vous permettent en fait de justifier la prise de parole, de vos lecteurs sur votre blog. Dernière chose, c'est la transcription d'interviews d'experts. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est dans une entreprise, souvent, en fait, ben, vous êtes au marketing et l'expert, en fait, c'est les gens qui sont, auprès des clients, c'est les consultants et cetera. Ces gens-là n'ont jamais de temps et ils vous écriront jamais un article parce que, bah, c'est comme ça, quoi. Donc dans ces cas-là, il y a une astuce qui fonctionne bien, c'est, de leur proposer, en fait, d'aller déjeuner avec vous. Vous leur proposez un déj le midi, vous dites: «Bah, tiens, ben, on déjeune ensemble dans une salle, je fais venir, un plateau repas», un plateau repas de qualité, bien entendu. Vous prenez votre smartphone et vous enregistrez la conversation téléphonique avec la prise de notes. Une fois que vous avez fait ça, et ben, tout simplement, soit la prise de notes, elle est, comment dire, acceptable, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser un outil comme Trint
trint.com pour faire une transcription, soit en fait vous retravaillez le texte en écoutant l'audio et vous en faites un résumé. Voilà, donc ça c'est des astuces qui marchent vraiment bien et qui fonctionnent bien lorsque l'on veut faire de la sous-traitance de vos contenus, que ce soit pour le SEO ou tout simplement, pour vos articles à vous. Dernière info, attention quand même à, ne pas faire trop de surqualité. La surqualité, c'est passer trop de temps à écrire un article de blog sans en faire la promotion. Moi, ça m'arrive parfois de faire des articles qui me durent 2 heures, 3 heures, de faire un petit relais de base et pas penser à faire de relais sur un newsletter, des relais sur les réseaux sociaux, relancer régulièrement et c'est vraiment gâché, c'est la surqualité parce que passer 4 heures à un article que vous faites juste un seul relais, c'est pas rentable. Parce que Google aura du mal à bien le placer, enfin, sauf coup de chance. Donc, il faut vraiment penser à cet aspect de promotion, c'est essentiel. Voilà, vu le temps passé et si vous faites de la super qualité, il est vraiment, vraiment important de mettre en lumière et mettre vraiment sous un projecteur ces super contenus. Allez, à vous de jouer.